Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 h de ce 24 avril. Dans notre journal, aujourd'hui, retour sur le deuxième prime hier soir de Taj al-Qur'an, l'émission sur les chaînes de la télévision publique, l'émission qui met en concurrence des candidats pour psalmodier le Coran pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan, les Algériens à l'étranger tentent de restituer l'atmosphère de leur pays natal, notamment pour Al-Iftar, traditions et cuisines algériennes au rendez-vous, reportage sur l'ambiance en compagnie d'une famille de Paris. Journée mondiale de la Terre ce week-end, zoom sur la réhabilitation de Oued El Harrach, un défi environnemental à travers notamment l'assainissement de ses eaux. On vous fait pénétrer pour la première fois à l'intérieur des installations de contrôle qualité. Ce sera le grand format de l'édition. Et à l'occasion du mois du patrimoine, on vous propose de découvrir la mosaïque de Baku, une pièce maîtresse au musée de Djmila à Sétif, racontant les épisodes de la mythologie romaine. Bienvenue à tous à ce journal. On commence avec ce deuxième prime de Taj al-Qur'an. Vous étiez nombreux à le suivre hier soir sur les chaînes de la télévision publique. La soirée s'est déroulée au Centre international des conférences en présence du ministre des Affaires religieuses et le directeur général de l'EPTV. L'émission qui met en concurrence des candidats sur la psalmodie du Coran pendant ce mois de piété. Amel Bouarba nous en parle. Les participants au deuxième prime du concours Taj al-Qur'an ont révélé leur talent récitant par cœur et dans les règles de l'art de la psalmodie le Saint-Coran. Nous avons réuni les meilleures voix et récitants du Saint-Coran et un jury composé de spécialistes dans ce domaine avec la présence particulière d'éminentes personnalités et d'hommes de savoir. Chaque édition est marquée par la présence d'un invité d'honneur qui jouit d'une grande connaissance dans le domaine des sciences islamiques. Ce concours est un rendez-vous incontournable. Le Saint-Coran nous rassemble, nous unit, nous rend plus forts. Ce concours permet de promouvoir les valeurs de l'islam. Aucun candidat ne sera exclu pendant les 3 primes. Le jury a adopté un système de notation et les résultats seront connus lors du 4e prime. Ce concours est une louable initiative et encourage les jeunes qui réunissent les conditions requises pour une maîtrise de la récitation du Saint-Coran. C'est une expérience très intéressante et de haut niveau, une occasion de partager et de développer nos connaissances. Cette édition se distingue par un haut niveau des candidats et candidates qui jouissent de grands talents dans la récitation et la psalmodie du Saint-Coran. En tout, 24 candidats, filles et garçons, venus des 4 coins du pays prennent part à ce concours. Les lauréats seront connus à la fin du mois de Ramadan. Et on poursuit avec l'ambiance du Ramadan, mais à l'étranger, certains Algériens tentent de restituer l'atmosphère de leur pays natal, notamment par l'Iftar. Traditions et plats bien de chez nous garnissent les tables, comme vous allez le voir chez cette famille à Paris. Correspondance de Rafaf Belhouchet. Comme beaucoup de pères de famille, Rabia passe au supermarché avant de rentrer à la maison. Un rituel quasi obligatoire en ce mois sacré, et les commerçants, petits et grands, s'y adaptent aussi. Au contraire, ils vont faire des promotions, donc ils font des promotions, les musulmans Firmban. À la maison, c'est une table digne des jours de fête qui l'accueille. Son épouse, Asmahan, met un point d'honneur à restituer l'ambiance de l'iftar de son enfance.
Leur fille, des couleurs de nos régions vêtues, savoure ce moment aussi gustatif que chaleureux. La cadette, Lugiane, elle, y va de son caractère. Que je fais pas le ramadan. Et toi, t'arrêtes de dire que je suis petite. À la fin de la journée, on peut manger quelque chose de très bon, un dessert, du halila, peut-être du couscous. Mais c'est toute une autre histoire pour Joanne, l'aînée, à peine 9 ans. Elle n'a raté aucun jour de jeûne. C'était un peu difficile parce que je commençais à avoir faim. Et pour célébrer cette première, Asmahan n'a pas lésigné sur les moyens. Et c'est dans la pure tradition algérienne qu'elle lui a fait faire son initiation il y a quelques jours. Dès que maman me l'avait dit, j'étais trop contente, je voulais le faire. Au début, déjà, de préparer. Ils sont كما نقولوا نص نهار يصوم نهار وبعد نسيو عليه 2-3 jours ونزيدوا نقولوا له صوم نص نهار وعندنا واحد الفيل نديروا لها في الماء خاتم باش تقعد دائما تحب رمضان كيما تحب الذهب. Retour au menu du soir, Asmahan dit ne jamais être à court d'idées tout au long de ce mois. J'essaye de toucher les 48 wilayas quand je cuisine et je montre à mes filles tous nos plats. Et même j'ai passé un diplôme de 6 mois en Algérie, donc j'ai ma base pour faire les gâteaux traditionnels algériens. Après le repas, la petite famille déguste un bon thé accompagné de nos célèbres pâtisseries et c'est la curiosité des enfants qui rythme la soirée. Mais pourquoi le calendrier d'arabe et pas de la France? La deuxième qui commence à partir du Hijr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré la douceur de cette ambiance, Asmahan reste nostalgique d'avant. Après le ftor, il y avait le hammam ouvert en Algérie, donc on part avec nos voisins. Et après, quand on revient, bien sûr, نديرو السهرة مع الجوارين الجورة تاع بكري, c'est pas comme maintenant. Pour autant, avoir l'énergie qu'Asmahan et Rabia déploient pour transmettre nos traditions, nul doute que ce faisant, les filles auront de bien jolis souvenirs à raconter à leur tour, une fois devenues mamans. Et la direction de l'action sociale renforce son travail durant le ramadan. Des rondes pour venir en aide aux sans-abri et les personnes dans le besoin sont plus fréquentes. Nos équipes ont accompagné les éléments de la DAS à Constantine. Commentaire à Adel Boukhams. Mois de piété et de solidarité, une devise que la direction de l'action sociale de Constantine tente de concrétiser durant ce mois sacré en prenant en charge les sans-abri, afin de diminuer leur souffrance. On t'emmènera dans un centre où tu pourras prendre une douche et dormir en paix. On te prendra en charge comme il se doit. Sur place, tu trouveras de quoi manger. Tu auras droit même à une visite médicale. On fera de notre mieux pour que tu puisses retrouver ta famille. Il est minuit passé et les éléments de la direction sociale sillonnent toujours les ruelles de la ville à la recherche des sans-abri. Ce mois est une occasion pour prendre en charge ces personnes. Nous espérons créer cette mesure et en faire une habitude durant le ramadan. Notre wilaya dispose de plusieurs centres d'accueil et de Resto Rahma qui sont prêts à les prendre en charge pour l'hébergement et la restauration. Dans le cadre de l'opération de solidarité spéciale Ramadan, la direction de l'action sociale de Constantine consacre plus de 28 millions de dinars au profit de plus de 28 000 familles nécessiteuses enregistrées auprès de la wilaya. Et on arrive au grand format, comme c'était la journée mondiale de la Terre il y a 2 jours. On se penche ce samedi sur un défi environnemental, la réhabilitation de Oued el-Harrach, à travers notamment l'assainissement de ses eaux. Fella Bennour nous fait pénétrer pour la première fois à l'intérieur de l'installation contrôle qualité de l'eau du Oued à différents niveaux. Reportage. À proximité de Oued el-Harrach, les installations consacrées entre autres au pré-traitement de l'eau se font entendre dans cette firme pharmaceutique dans la zone industrielle de Sammar. Un investissement nécessaire pour cette entreprise pilote dans ce domaine pour se conformer à la réglementation en vigueur. Tous les rejets passent par ce bac de décantation. En deuxième, après ça passe par une station de pompage qui va envoyer vers
un homogénéisateur qui permet un petit peu d'avoir un rejet conforme à la réglementation. Nous avons eu déjà 2 autorisations de rejet de la part de la direction des ressources humaines. La dernière, ça a été acquise en janvier 2021 et ça va vers la station d'épuration de Baraké. La station où sont traités quotidiennement plus de 200 000 mètres cubes d'eau usée, principalement de la wilaya d'Alger. Une quantité qui dégage plus de 80 tonnes de boue. Les 2 tiers, ils partent directement vers Oued el-Harrach et le 1 tiers restant, en l'occurrence 100 000 mètres cubes jour, elle soit pompée via une station de pompage pour être injectée une nouvelle fois dans l'Oued el-Harrach, dans la localité de Ben Talha. Ces eaux usées qui sont traitées après subissent un traitement très complexe par filtration sur sable et désinfection par UV. Et elle va servir quand même comme un débit d'étiage pour la renaissance de Oued el-Harrach. Cela dit, la station d'épuration de Baraki tente l'expérience du biogaz. Le biogaz produit au niveau de la station est d'environ 9000 normomètres cubes jour. C'est une nouveauté en Algérie, étant donné que la seule unité de digestion opérationnelle actuellement, c'est celle de la station de Baraki. On va participer dans la réduction de la matière organique et éliminant de la pollution olfactive surtout. À quelques mètres d'ici, autre nouveauté, ce centre de commande que nous découvrons en exclusivité. Doté d'une technologie de pointe, ici, ces jeunes ingénieurs et techniciens scrutent des indices et des paramètres enregistrés par les différentes stations. Des données indispensables, entre autres, pour la préservation de l'environnement et de l'écosystème. Une première en Algérie, le centre de commande réalisé dans le cadre du projet d'aménagement de l'Oued el-Harrach. Ce centre de commande prend la commande de 7 stations. 3 stations d'alerte contre les inondations. 4 stations de contrôle de la qualité de l'eau déversée dans l'Oued el-Harrach. En fait, là, on peut visionner et inspecter l'état de chaque équipement. Par exemple, l'état de BOD, de l'oxygène, de azote, de phosphate, de cuivre, les métaux lourds aussi. Leur choix d'emplacement a été étudié soigneusement, amont, milieu et aval de l'Oued. Et justement, une de ces stations de contrôle de qualité de l'eau se trouve ici à la sortie de la steppe de Baraki. Équipée d'une sonde, des prélèvements sont effectués automatiquement, quotidiennement, puis analysés et envoyés en temps réel au centre de commande 24 heures sur 24. Tous les appareils donnent des résultats exacts par rapport à l'eau. Si l'eau est polluée, ça va s'afficher. Il y a un data d'une longue durée où on peut comparer l'évolution de la qualité. Par rapport aux autres années, la qualité de l'eau s'améliore. Des résultats encourageants selon les spécialistes qui prévoient d'autres projets aussi ambitieux, à savoir l'aménagement écologique des rives et berges de Oued el-Harrach, à travers notamment la réalisation de jardins filtrants destinés à améliorer la qualité de l'eau et créer ainsi de nouveaux espaces pour la faune et la flore. À l'étranger, manifestations émaillées d'échauffourées à El-Quds occupée pour dénoncer les agressions à répétition de l'occupation israélienne. Cette dernière a intensifié ses attaques et exactions contre les Palestiniens, faisant pas moins de 120 blessés. Il dénonce l'agression de l'armée sioniste. Correspondance Wissam Abou Zaïd, commentaire Adel Bouhames. Les Palestiniens de la vieille ville d'El-Quds occupée, hommes et femmes, grands et petits, sont sortis pour protester contre les violations nocturnes répétées des forces d'occupation israéliennes. Des confrontations qui ont fait des dizaines de blessés parmi les Palestiniens. Cela fait partie de la politique des occupants israéliens, basée sur la violation et les restrictions imposées aux Palestiniens d'El-Quds, en laissant libre cours aux colons qui tentent de nous terroriser ou en implantant des barrages et des barricades au niveau de Bab el-Amoud. Rien ne pourra nous empêcher d'accéder à El-Aqsa. Nous survivrons à tout ça. Il suffit juste de dire Inch'Allah.
Les Palestiniens ont eu droit à une nuit mouvementée durant laquelle les forces d'occupation israéliennes ont eu recours aux canons à eau pour les disperser au moment où ils accomplissaient la prière des Tarawih dans les cours de la mosquée d'Al-Aqsa, tandis que des colons s'attaquaient aux maisons des Palestiniens. C'est une question d'existence. Nous sommes chez nous. La situation est de plus en plus difficile. Nous n'avons pas où aller. Nous n'avons qu'El Quds. On s'en séparera jamais. C'est une appartenance et un attachement à notre terre. Les Palestiniens de Gaza ont montré leur solidarité. Ils sont sortis en masse manifester leur soutien avec leurs frères d'El-Quds occupés, malgré le confinement imposé à cause de la pandémie du Covid-19. Vous êtes nos familles, nos enfants, nos maîtres à El-Quds. Nous vous réitérons notre solidarité. El-Quds est la capitale éternelle de la Palestine. Ces provocations en répétition par les colons et l'armée sioniste ont suscité la solidarité de tous les Palestiniens. Une mobilisation qui pourrait provoquer une nouvelle intifada. Sachez que les agressions israéliennes se multiplient également à Gaza. Pas moins de 5 Palestiniens ont été blessés par balles de l'occupation dans l'enclave. L'Union africaine exprime sa grave préoccupation sur la situation au Tchad. Elle appelle à la restauration au plus vite d'un régime civil dans le pays. Le général Mohamed Idriss Déby a cette semaine pris le pouvoir suite au décès de son père Idriss Déby Itno. Celui qui dirigeait le pays depuis 30 ans est mort lundi des suites de blessures subies dans des combats contre des rebelles. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni jeudi, mais a attendu que se tiennent les funérailles de ce vendredi pour publier son communiqué. Retour dans le pays où le mois du patrimoine se poursuit. On le célèbre dans le désert ce samedi, dans le parc culturel du Tassili Nadjer, précisément avec ses 15 000 dessins et gravures rupestres. Il fait partie des plus importants du genre au monde. Le travail des équipes du département de valorisation est d'autant plus laborieux pour répertorier et archiver tous les dessins, mais un travail primordial. Adel Bouhames. De Ehrir, Isandelen, Tikoubaïn, Timras jusqu'à Tadrert, en passant par le site de la vache qui pleure. Ici et là, des peintures et des gravures rupestres du Tassili Nadjer qui nous viennent du fond des âges. Certaines remontent à 8000 ans, la majorité à près de 5000 ans, pendant que d'autres ne demandent qu'à être découvertes. Ce parc est réputé pour son art rupestre, que cela soit en gravure ou en dessin. On les retrouve dans toutes les grottes éparpillées au niveau de ce plateau, comme c'est le cas ici à Oued Jarrat, qui est une sorte de galerie d'art rupestre. En vue de répertorier et d'archiver le contenu de ces œuvres d'art d'un autre âge, le département de valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc culturel de Tassili Nadjer procède au prélèvement archéologique et à la prise de photographies, à l'image de ce qui se fait à Fintarir, dans la région de Dider. Cette gravure a une longueur de 160 mètres et une largeur de 67 mètres. Elle comporte plus de 150 formes représentant des hommes et des animaux. On fait l'inventaire des formes au niveau des sites archéologiques comme celui que nous effectuons actuellement. C'est nouveau pour nous. C'est la première fois qu'on établit une base de données. Avec plus de 15 000 dessins et gravures, Tassili Nadjer est considéré aujourd'hui comme un des plus importants ensembles d'art rupestre dans le monde. Autre patrimoine qu'on vous propose de découvrir ce matin, la mosaïque de Baku. Cette pièce maîtresse au musée de Jmila à Sétif raconte des épisodes de la mythologie romaine. Naïm Alouali.
Les vestiges archéologiques du musée des Sétifs recouvrent une période de plusieurs millions d'années, allant de la préhistoire jusqu'à l'époque coloniale. Mais une pièce unique attire particulièrement l'attention. Il s'agit de la mosaïque qui orne l'entrée principale du centre muséal. La mosaïque de Bacchus, le triomphe indien. Donc, comme vous pouvez le voir, le dieu Bacchus, Dionysos pour les Grecs, Bacchus pour les Romains, il est assis sur son char. Il rentre après avoir guerroyé dans des terres lointaines, d'où le nom du triomphe indien. Il rentre à Rome, il est censé rentrer à Rome. Donc nous avons le cortège dionysiaque dans lequel nous retrouverons plein de personnages, des thiazotes, et le cortège lui-même s'appelle le thiaz. Découverte par inadvertance en février 70, suite à une pluie torrentielle qui s'est abattue sur le quartier du Temple, cette mosaïque a été déposée par des professionnels, puis acheminée par portions et assemblée jusqu'au panneau final, réalisé il y a plus de 30 ans par un restaurateur nommé Asdi. Dans le tableau central et dans l'arrière-plan, nous avons des animaux sauvages, exotiques. Sur leur dos, nous trouverons le butin de guerre. En l'occurrence, sur les deux dromadaires, nous retrouverons un carquois et un arc, des cratères dans lesquels on mélange l'eau et le vin. Malgré que le musée détient une grande collection de mosaïques qui date du 3e jusqu'à la fin du 5e siècle, la région de Sétif est connue pour ça, la mosaïque de Djimila, qui est de renommée mondiale aussi, la mosaïque du Sétif. On a entre 20 000 et 30 000 par an. Ça dépend, on a la plus grande partie de ces visiteurs entre le 1er janvier jusqu'à la fin du mois d'avril, avec les écoliers, les universitaires, et ils viennent, ils trouvent une matière archéologique pour leur exposer et tout. Donc le musée leur propose ça. Donc on a une fréquentation très variée. Datant du IVe siècle après Jésus-Christ, cette mosaïque ornait d'après ses dispositions iconographiques une salle d'apparat de richissimes romains pour repas et banquets accompagnés de danse et de musique. Mesurant 8 mètres sur 6, cette pièce rare et antique constitue à elle seule un chapitre entier d'une civilisation romaine ayant régné plus de 6 siècles sur le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.